Alors, avant de commencer, je vais juste un peu vous rappeler l'anatomie du petit bassin. On fait partie de la maïeutique. Donc, en fait, sur les MCC, vous allez voir maïeutique, pharmacie, mais la maïeutique comprend la maïeutique en elle-même et l'anatomie du petit bassin. L'épreuve, elle est censée durer 40 minutes, et 40 minutes, ça veut dire 40 QCM en général. On n'a pas eu encore la confirmation des profs sur la répartition des QCM entre les trois matières. Donc pour l'instant, on se base sur la répartition qu'il y avait en PACES, qui était donc de 15 QCM pour l'anatomie du bassin, ce qui est assez rentable, 15 QCM sur 40. Donc voilà, surtout que c'est assez perfectable. Donc voilà. Concernant les cours en présentiel, le cours en présentiel pour l'anatomie du bassin, ce sera le 14 février de 8h à midi. Donc pratique, voilà. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. Ah si, pour ceux qui ont fait la tutre rentrée, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite errata dans ma fiche sur la filière génitale. Le vagin, il est en partie péritonisé et pas... Enfin, il est en partie péritonisé. Voilà. Je pense que... Est-ce que la première question s'affiche pour vous ou pas sur le WooClap? Ok. Vous pouvez la commencer et dès que on aura vos réponses, on affichera la correction. Et si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, hein. Que ce soit sur les cours de la tutre rentrée ou sur les QCM qu'on fait là, de toute manière, on reviendra sur certains points s'il y a besoin. Vous êtes 13, 14 à faire les QCM. Donc en vrai, on n'a qu'une heure et il y a 30 QCM. Donc il va falloir un peu speeder quand même. Et dans tous les cas, si on n'a pas le temps de tout finir, on vous mettra ensuite le lien et vous pouvez refaire, vous pourrez refaire les QCM par vous-même. Ça marche bien pour tout le monde ou pas? Du coup, les réponses, c'était... oui, L1, c'est donc le nerf ilio-hypogastrique. L2, le nerf génitofémoral. Le nerf pudendal, il est formé par les rameaux antérieurs de S2, S3, S4. Et le nerf rectal inférieur qui vient de S3. Ok, on va passer à la suivante. Est-ce que c'est tout bon? Sachant que nerf ilio-hypogastrique et nerf génitofémoral, c'est également les rameaux antérieurs de L1 et L2. On passe. QCM suivant. Là, vous devez compléter les mots qui manquent en fait. Normalement, je crois qu'ils doivent taper dessus.
J'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui réponde pour vous afficher la correction. S'il y a besoin de revenir sur certains points ou si vous avez besoin de récap, n'hésitez pas hein, à nous le dire dans le chat. Il y a des LAS 2 là ou pas? Manifestez-vous. On va passer à la correction parce que sinon ça va être un peu long. Ben voilà, 6 personnes. Du coup, le triangle antérieur, donc là je parlais du triangle antérieur du périnée, donc triangle superficiel, il va être vascularisé par les artères pudendales. Les artères pudendales, on les appelle également les artères honteuses. Et donc là, triangle antérieur, il est vascularisé par les artères pudendales externes qui sont issues de l'artère fémorale. Et les artères pudendales externes, elles sont supérieures et inférieures. Enfin, il y a des artères pudendales externes supérieures et externes inférieures. Pour la partie postérieure du triangle antérieur, ça serait plus simple si j'avais un schéma à vous montrer, mais là, ça va être un peu compliqué, j'ai peur de tout casser. Donc la partie postérieure du triangle antérieur, par contre, c'est vascularisé par l'artère pudendale interne qui, cette fois-ci, est issue de l'artère hypogastrique, qui est l'autre nom de l'artère iliaque interne. Est-ce que c'est tout bon là-dessus? Voilà, même principe, mais avec le triangle postérieur cette fois-ci. On a une question, non? Je sais pas, j'ai vu. Ouais, lever la main. Luna, si tu as une question, n'hésite pas à la poser dans le chat. Enfin, je vois que tu as levé la main. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais... Ou si, je sais pas.
ou si vous voulez nous poser des questions avec votre micro, enfin, pas de souci, hein. On va corriger du coup. Donc, le triangle postérieur ou triangle inférieur du périnée, il est vascularisé par l'artère rectale inférieure qui est issue de l'artère pudendale interne. Ou alors, non, pardon. Oui, issue de l'artère pudendale interne. Là, il faut que vous cliquiez sur les petits chiffres et normalement, vous devez remplir à quoi correspond le chiffre. Bon, on va aller un peu plus vite pour être sûr d'avoir tout. Avant de corriger, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat c'est quoi le numéro 1 avant que j'affiche les réponses? Ouais. Et il y a 2 autres noms du monde Vénus. Est-ce que vous les connaissez? Bon. Le numéro 2, monde du pubis, ouais. Et il y en a un troisième. Bon, je vous le donne, c'est le monde du pudendum. Le numéro 2, c'était quoi le numéro 2? Ouais, vestibule. Voilà. Numéro 3, c'était les glandes de Bartholin. Et numéro 4, je crois qu'il faut cliquer. Ok. Numéro 4, c'était le méa urétral, donc l'urètre. Juste pour les glandes de Bartholin, vous savez ce qu'elles sécrètent ou pas? Alors, je crois qu'il y a une question juste après, donc je ferai le récap à ce moment-là. Mais je note de faire un récap sur les sécrétions des différentes glandes. Ah oui, je crois que j'ai pas mis de questions sur celle-ci. Il faut que vous trouviez le corps du clitoris et vous cliquez sur la zone où vous pensez que c'est et voilà. Alors, je vois que vous êtes beaucoup à l'avoir mis sur les piliers du clitoris. Attention, le corps, c'est vraiment la partie entre le genou. Donc, le genou, bah, c'est un peu la forme d'un genou. Enfin, bon,
Voilà. Les piliers, c'est vraiment le support, c'est ce qui rattache le clitoris à la symphyse pubienne. Donc la symphyse pubienne, là, c'est la partie en beige. Et donc le corps, il est juste après. Et ici, c'est... Vous voyez ma flèche? Oui, je crois que vous voyez. Ça, c'est le gland du clitoris. Donc vous avez pilier, corps, genou et le gland. On passe à la prochaine question. Du coup, l'hymen de la femme vierge, il a 4 formes, labié, annulaire, cribiforme. Et du coup, il en manque un. Il faut que vous me donniez le nom. Sachez que le mot qui s'affiche, voilà, enfin, c'est vos réponses qui s'affichent. Du coup, oui, c'est bien semi-lunaire qui manquait. Circulaire, attention, c'est un synonyme de annulaire. Et vous ne faites pas piéger également par semi-annulaire. Ça n'existe pas, c'est vraiment semi-lunaire. Labié, cribiforme, annulaire ou circulaire, c'est la même chose. Donc, le bulbe vestibulaire est-il un muscle encorné? Ouais, donc c'est bien faux. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire ce que c'est le bulbe vestibulaire, si vous savez? On vous voit ceux qui mettent faux après qu'on ait dit la correction. Donc si quelqu'un dans le chat peut me rappeler ce que c'est le bulbe vestibulaire. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Du coup, le bulbe vestibulaire, c'est un organe érectile comme le clitoris et il entoure plus ou moins l'orifice vaginal. Donc voilà, c'est un corps érectile. C'est l'équivalent du corps spongieux chez l'homme. Vous ne l'avez pas encore vu. Vous inquiétez pas, les fiches arrivent et tout, mais voilà. Corps érectile, c'est pas un muscle. Du coup, en parlant de muscles encornés, au niveau du périnée musculaire, il y en a 2. Il faut que vous me donniez les noms et si quelqu'un sait ce qu'ils entourent, ça peut être pas mal aussi de le dire dans le chat. Du coup, ouais, c'est bien ischio-caverneux et bulbo-spongieux. S'il vous plaît, genre juste les phrases avec Carla, on se calme. Enfin, s'il vous plaît. Qui est Carla, ouais. Pour le muscle occlusif du vagin, je pense que tu voulais dire le muscle constricteur du vagin. Il fait bien partie du muscle, enfin du périnée musculaire.
mais c'est pas du tout un muscle encorné, c'est juste un muscle en fait. Et les muscles encornés, c'était bien l'ischio-caverneux et le bulbo-spongieux. Est-ce que vous savez ce qu'ils entourent respectivement ou pas? On va devoir un peu speeder, hein, je suis désolée, mais bon, ischio-caverneux, ça entoure les piliers du clitoris et bulbo-spongieux, ça entoure le bulbe vestibulaire, donc les deux corps érectiles. La réponse correcte, c'est qu'il y avait bien bulbo-spongieux avec. Pareil, encore une fois, vous cliquez sur les chiffres et vous légendez. Le numéro 2, il faut légender le cercle qu'il y a en rouge. Bon, juste, j'affiche la correction parce qu'il y a un autre live après et on a encore pas mal de questions. Du coup, cette zone-là, c'est le fornix, enfin en rouge, toute cette zone ici, c'est le fornix ou la voûte du vagin et en postérieur du fornix, vous avez le cul-de-sac postérieur et le cul-de-sac postérieur, son autre nom, c'est le lac spermatique parce que c'est la zone lors d'un rapport avec un homme où l'éjaculation se fera. Voilà. Et le 3, c'était la paroi postérieure du vagin. Bon, voilà. Là, on vous a fait un petit cas clinique. Du coup, vous êtes interne en gynécologie. Vous recevez Madame Vanille, vous aurez la rêve plus tard, mais qui vient d'accoucher de son 5e enfant et vous devez rendre le compte-rendu de votre examen à votre chef de clinique. Donc, il y a plusieurs propositions que vous allez devoir inclure dans votre compte-rendu et vous devez en choisir. Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Du coup, c'était bien qu'elle était multipare et que son col utérin allait présenter plusieurs diverticules. Si je vous dis que le col utérin il est annulaire et aplati, c'est chez qui? Femme primipare ou femme nullipare? Ouais, c'est ça, c'est nullipare. Primipare, ça veut dire qu'elle a eu déjà un accouchement, donc ça a déjà fait un peu des dégâts, on va dire. Donc il y a déjà une ou deux irrégularités. Et du coup, plusieurs diverticules, plusieurs enfants. Voilà. Juste pour aller plus vite, on va passer vite fait sur ce schéma. Juste rappelez-vous bien que l'utérus, il est péritonisé que sur sa face supérieure et inférieure et que sur ses faces latérales, on n'a pas de péritoine, mais on a du fascia utérin, qui est du coup une tunique conjonctive. Voilà. De toute manière, vous aurez les QCM après, donc vous pourrez les refaire chez vous, mais bon, là, on va speeder un peu. Voilà.
Donc là, vous avez, je ne sais pas si on entend bien. Ok, donc là, vous avez une coupe sagittale du rein et pareil, il faut juste légender. Ok. Ok, du coup, on va corriger. Désolée si vous n'avez pas eu le temps de finir, mais tu peux afficher, s'il te plaît. Merci. Ok. Ah, mais ça va. Du coup, la une, c'était... Tu peux afficher ou pas? Oui, ok. C'était l'air criblé. Et donc, l'air criblé, elle s'ouvre en trois. Tu peux cliquer sur trois. Elle s'ouvre sur les calices mineurs enfin, les calices mineurs qui vont ensuite se rejoindre pour former en 5 les calices majeurs. En 2, c'était les colonnes rénales. Et en 4, c'était les pyramides rénales. Et voilà. Et la 6, c'était la capsule. Enfin, j'ai accepté capsule et capsule rénale, voilà, c'est pareil. Qui entoure chaque rein et qui se dédouble au pôle supérieur pour entourer les glandes surrénales. J'ai tout fait. Ok, parfait. Ouais, non, vas-y, passe. Ouais, ouais. On passe juste cette question parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous pourrez refaire chez vous si vous voulez. Voilà, donc là, vous devez remettre dans l'ordre les différentes parties du rein, donc en suivant. Mais c'est pas dans l'ordre. Désolée. Là, vous devez juste remettre dans l'ordre les différentes parties du rein en suivant le trajet de l'urine. Donc, à partir de où c'est sécrété et après excrété. Ok, du coup, l'urine, elle est d'abord sécrétée par les pyramides rénales et ensuite, elle est excrétée vers l'air criblé qui s'ouvre au calice mineur qui se rejoint pour former le calice majeur. Ensuite, vous avez pelvis, urtère et après vessie, urètre. Tout ça.
Ok. Donc, vous êtes interne en urologie et vous recevez un patient qui se plaint d'impuissance sexuelle et vous soupçonnez une diminution de la vascularisation des corps caverneux à cause d'une thrombose. Et du coup, là, on vous demande, selon vous, quelle artère est thrombosée? Ok, bah vous êtes trop chaud, vous avez tout su juste. C'était bien l'artère honteuse interne. Voilà, parce que du coup, elle vascularise les corps caverneux. Là, vous devez compléter à propos de la bifurcation de l'aorte abdominale. Juste pour le 1, vous devez donner le nom de la vertèbre. Désolée. Ok. Du coup, l'aorte descendante abdominale, elle se divise en L4. Pourquoi il n'y a plus la réponse? En L4, en deux artères iliaques primitives, droite et gauche, ou iliaque commune. C'est la même chose, c'est juste qu'il y en a une. C'est juste qu'il y en a une qui est en ancienne nomenclature, mais elles sont juste. Tu voulais dire un truc pour L5? L5, c'est la division de la veine cave inférieure. Enfin, le regroupement de la veine cave inférieure. Oui, bon, oui, ça c'est hors programme, mais Ah ouais. petite info en plus. Si tu peux mettre la question après, s'il te plaît. Du coup, on va pouvoir répondre à la question de tout à l'heure et faire un récap sur les glandes.
Est-ce que vous savez l'autre nom des glandes de Bartholin? Ouais, du coup, je viens vraiment d'afficher la réponse. Du coup, oui, j'ai vu les glandes de Skene. Les glandes de Skene, attention, ça sécrète bien un liquide lubrifiant, mais c'est un liquide qui sera différent de la cyprine. Euh, donc voilà, et vraiment, donc glande majeure de Bartholin, liquide lubrifiant qui est la cyprine, glande euh, paraurétrale de Skene, c'est pas la cyprine, mais c'est quand même un liquide lubrifiant. Skene, c'est pareil que paraurétrale, ouais. Et attention, si vous voyez glande urétrale de Skene, c'est faux. Les glandes urétrales, déjà, c'est pas de Skene et en plus, c'est autre chose. Mais c'est hors programme. Enfin, pour le moment, c'est hors programme. Oui, je sais que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un récap. Est-ce que c'est bon ou pas? Parfait. Du coup, voilà, tout à l'heure, je vous ai refait le récap sur les différentes parties du clitoris. Donc, c'est le moment de voir si vous avez retenu. Du coup, on va corriger. Donc, c'était pilier, puis corps, puis genou, puis gland. Voilà, on rappelle le pilier qui permet de rattacher le clitoris à la symphyse pubienne. Voilà. Oui, donc pilier, c'est accroché à la symphyse pubienne. Ensuite, il y a le corps. Ensuite, il y a le genou et le gland qui est à l'extérieur et qui, du coup, est visible sur la vue génipectorale, donc sur la vue de l'examen gynécologique. Ok. Ouais. Du coup, là, vous devez légender le schéma avec la vascularisation et précisez pas à droite ou gauche. Juste mettez le nom de la veine ou de l'artère. Ok, donc en un et en 2, on avait la veine cave inférieure et en 2, la veine rénale qui va se jeter dans la veine cave 1, du coup. En 3, c'était l'artère iliaque primitive, vas-y, affiche, qui donne ensuite l'artère iliaque interne et l'artère iliaque externe. Je pense que ça allait pour ça. Ouais, 50. Ok, ça.
coup, même principe, il faut que vous légendiez là, les différentes parties de la trompe. Donc, on va corriger. En un, c'est le pavillon, qui a un autre nom. Est-ce que vous connaissez l'autre nom du pavillon? C'est un peu compliqué à écrire, mais... Bon, je vous le donne, c'est un fundibulum. Voilà. Avec ici la frange d'ovarie qui, du coup, repose sur l'ovaire. En deux, c'est l'ampoule. L'ampoule, elle sert à quelque chose en particulier. Est-ce que vous savez? C'est le lieu d'une étape importante. Ouais, la fécondation, exactement. Ensuite, on a l'isthme qui normalement est plus rétréci. Bon, là, j'avoue, mon schéma, il est un peu éclaté, mais voilà. Et en 4, c'est du coup la portion intra-utérine. Là, il n'y a pas de piège. Juste petite question bonus. Est-ce que vous savez c'est quoi ce ligament-là? Donc, ouais. Si vous savez ce que c'est le ligament que je montre avec la flèche. Utéro-ovarien, exactement. Et du coup, il part en arrière de l'utérus, enfin des cornes de l'utérus. Et en avant des cornes de l'utérus, c'est le ligament rond qui va partir. Du coup, pour cette question, je vous laisse juste. Et pour la 2 et la 3, vous pouvez écrire en chiffres ou en lettres comme vous voulez. Ok. Du coup, pour la 1, c'était les reins ont la forme d'haricot. Bon, j'aurais dû mettre des apostrophes, désolé, mais voilà. Moi, ça va, vous avez tous trouvé. De 12 cm de long sur 6 cm de large. Le rein gauche, il remonte jusqu'à la 11e côte, alors que le droit, il remonte jusqu'à la 12e. Ça, c'est super important à retenir. Et
Est-ce que vous pouvez dire dans le chat pourquoi le rein droit, il est plus bas que le gauche? Bravo, c'est exactement ça, parce que le rein droit, il est abaissé par le foie. Là, petit QCM, vous devez cocher toutes les parties du rein qui appartiennent à la médula. Ok, bah vous avez tous tout juste, bravo. Donc c'était bien l'air criblé, les colonnes, j'ai mis quoi en dessous? Oui, pyramide et calice mineur et majeur. Et voilà, zone radiée et par circumvolata, ça appartient à la corticale. Là, vous avez juste à relier. Ok, du coup, glande surrénale gauche, c'était virgule à grosse extrémité inférieure et glande surrénale droite, elle est en forme de bonnet phrygien. Voilà. Oui, j'ai mis le mémo dans la fiche et si vous voulez, je vous le répète. Pour retenir glande surrénale gauche, en gros, quand vous écrivez une virgule, ça part vers la gauche, du coup, voilà, c'est forme de virgule à grosse extrémité. Et pour la surrénale droite, vous pouvez vous dire que le bonnet phrygien, il était porté pendant la Révolution. Et pendant la Révolution, on revendique ses droits. Donc, c'est la glande surrénale droite. Voilà, je ne sais pas si ça vous aide, mais... voilà, là, vous avez juste à relier, pareil. Alors, du coup... Bon, bref. Du coup, le rein, il sécrète les hormones du système rénine, angiotensine, aldostérone. C'est l'abréviation SRAA. Voilà. La médulo-surrénale, elle sécrète l'adrénaline et la cortico-surrénale, le cortisol. Et du coup, vu que la médulo-surrénale, elle sécrète l'adrénaline, est-ce que vous pouvez dire quelle innervation elle reçoit? Enfin, genre si c'est parasympathique ou orthosympathique. Oui, c'était bien orthosympathique, bravo. Parmi les différentes phases de la vessie, laquelle est également appelée la...
Du coup, c'était la face postérieure qui est appelée la base. Faites gaffe, la face supérieure, c'est pas la base, mais elle est appelée la calotte quand la vessie elle se remplit et que du coup la face supérieure se déforme, ça fait une calotte. Voilà. Là, vous devez relier les propositions sur les tuniques de la vessie. Alors, du coup, la tunique externe, elle est formée par le péritoine en haut et sur les côtés par le fascia ombilico-prévisical. Oui, comme l'utérus. La tunique moyenne, c'est le détrusor et la tunique interne, c'est l'urothélium. Le détrusor, vous savez quelle innervation il reçoit? Si c'est ortho ou para? Oui, c'était bien parasympathique pour le détrusor. Là, vous devez juste citer les artères qui sont issues du tronc antérieur de l'artère honteuse interne. Il y en a pas mal, mais citez toutes celles que vous pouvez. À part Carla. Ok. Du coup, l'artère vésicale, c'était vrai, elle est bien issue du tronc antérieur de l'artère iliaque interne. Ah non, mais. Ah oui, ok, pardon, désolée, dans l'énoncé, je vous ai mis artère honteuse interne, c'était artère iliaque interne. Bah, je suis désolée, du coup, c'est pour ça que vous avez peut-être pas compris. Bon. Du coup, l'artère iliaque interne, elle donne bien la vésicale. Elle donne aussi l'obturatrice, l'ombilicale, l'utérine et la vaginale. Et du coup, par contre, la personne qui a mis fémorale, la fémorale, elle est issue de l'artère iliaque externe. Voilà. Là, vous devez cliquer à l'endroit où vous pensez qu'il y a la crosse de la grande veine saphène.
Ok. Ouais. Voilà, du coup, c'était à l'endroit vert, là. Euh, En gros, la veine saphène, elle est issue de la veine fémorale. Enfin, oui, elle rejoint, pardon, la veine fémorale. Et donc là, vous avez la crosse à l'endroit qui était indiqué. Et les autres personnes qui ont répondu, là, non, enfin, c'est la réunion des deux veines iliaques primitives, l'endroit où vous avez mis. Euh, Est-ce que tu vois... ouais. Est-ce que tu vois ce que c'est une crosse de hockey? Non, est-ce que tu vois ce que c'est un... Putain, comment ça s'appelle? Les trucs de Noël, blanc et rouge en sucre. Un sucre d'orge, voilà, pardon. Une crosse, ça a la forme d'un sucre d'orge. Ça a la forme d'un sucre d'orge, quoi. En gros, elle monte puis elle rebique un peu. Si vous avez des questions sur le cours, sur les cours qu'on a fait à la toute rentrée, n'hésitez pas. En ce qui concerne les fiches complètes, elles sortiront quand le cours en présentiel aura eu lieu, enfin un peu de temps après parce qu'il faut nous laisser le temps de les faire, quoi. Sinon, pour la crosse, tu as aussi la crosse de l'aorte. Donc, si tu vois à quoi ressemble la crosse de l'aorte, bah, tu comprends à quoi ressemble la crosse de la grande veine saphène. En gros, la crosse de la grande veine saphène, c'est l'endroit où la grande veine saphène elle rejoint la veine fémorale. Et du coup, bah oui, comme on a dit, ça fait un. Voilà, c'est ça. Comme, oui, bah, comme la crosse de l'aorte. On a une question sur la répartition des QC. Pour la répartition des QCM, on a envoyé un mail au prof. On attend la réponse. Sachez que pour l'examen blanc, on a fait 15 QCM de petits bassins et je crois qu'il y en a à peu près 13 de pharmacie et 7 de maïeutique. C'était la répartition qu'il y avait en LAS 2, LAS 3 pour la maïeutique et la pharmacie. Et du coup, il restait 15 QCM de petits bassins. Et 15 QCM de petits bassins, c'était le nombre de QCM de l'épreuve de petits bassins en PACES. On vous tiendra au courant de toute façon quand on aura les résultats un peu plus officiels, enfin la réponse plus officielle. Merci. Oui, c'est les mêmes profs. Enfin, en gros, c'est Baquet qui fait toute la G et il fait aussi petit bassin. Et il fait aussi tête et cou. Vous n'avez pas d'autres questions, c'est bon? Ok, bah parfait. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent à notre live et d'avoir été aussi réactif. Bon, vous n'étiez pas beaucoup, mais vous avez bien participé, c'est gentil. Voilà, t'as un truc à dire? Non, c'est bon.
Ok. Bon, bah, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, il y a le forum. Et comme on a dit, il y aura le WooClap, enfin le lien du WooClap qui sera mis sur le CT après. Voilà. Ok. Ok. Bah là, du coup, on va conclure le live. Ça va vous faire quitter le live. Il faudra recliquer sur le lien après pour le live d'Anna Tetekou, qui n'est, pardon, désolé, pour le live qui naît à 18h30. Voilà. Au revoir.